Ça, je vous le jure, je mets ma main sur le Coran, le pays va continuer à s'embîmer, le pays va continuer à s'enfoncer et on ne pourra pas réussir dans ça. C'est Elhadj Aboubacar Bilosouma, président du Parti pour le Progrès et le Changement, en abrégé de PPC. Je voudrais vous dire d'abord que Elhadj Aboubacar Bilosouma vient d'être élu à la tête du PPC le 4 janvier lors du congrès national du parti à son siège. À la suite de vos questions, je pense que bien la force vive est dans la logique où je peux dire le droit fondamental du respect des engagements, mais aussi de l'accord dynamique qui a été signé entre la junte militaire et la CEDEAO. Vous savez, en Guinée, ce qui manque beaucoup en Guinée, c'est le non-respect des engagements, la dignité de la personnalité. En Guinée, vous partez dans n'importe quelle institution, qu'elle soit sur le plan religieux, sur le plan social, au niveau des intellectuels, partout en Guinée, les gens perdent leur dignité parce qu'ils ne vont jamais respecter leurs engagements. C'est la différence entre nous et nos voisins, le Sénégal. C'est la différence entre nous et nos voisins, le Mali. Quand vous voyez le Mali, les religieux, peut-être, quand on prend l'exemple sur l'imam Diko, on prend l'exemple sur les imams du Sénégal, on prend ceux de la Stradale, on prend les hommes intègres de Burkina Faso, on voit tout ceci, et les Moronaba, il y a le respect de la dignité. C'est ce qui fait que leur institution morale est respectée par tout le monde. Mais sinon en Guinée, c'est le contraire, où les gens ne respectent plus leur dignité, ne respectent plus les institutions même morales. Chacun est là, derrière l'argent, alors que l'argent là, on va le laisser derrière nous et partir au DA. Donc c'est très grave pour notre pays, dont le Dieu a tout donné, mais quand vous regardez les faits, les gens peuvent dire que le pays là est maudit, compte tenu du comportement des uns et des autres. Donc, pour revenir à votre question, les forces vives sont dans un droit dont le peuple de Guinée devrait soutenir, parce que le chef des juntes, Général Mamadi Doumbouya, avait pris les engagements devant l'opinion nationale et internationale, que même une seconde ne va pas s'ajouter au 31 décembre 2024. Il y a eu l'accord dynamique qui a été signé au niveau entre la junte militaire et la CEDEAO, que stipule que le 31 décembre devrait trouver que toutes les élections sont déjà organisées en République guinéenne. Mais ensuite, le CNT aussi a voté une résolution dont vous détenez, vous, la presse, qui devrait achever tout le 31 décembre 2024. Alors, pourquoi on ne peut pas respecter en Guinée ces engagements? Pourquoi en Guinée, on faillit à notre stabilité? Pourquoi en Guinée, on faillit à des dignités? Pourquoi en Guinée, on ne peut pas respecter? Pourquoi les uns et les autres changent de veste encore pour soutenir le mensonge, pour soutenir la trahison du peuple de Guinée et pour rien de tout? Pourquoi les gens ne peuvent pas avoir digne de Dieu, ne vont pas avoir peur de Dieu, parce que chacun va reprendre demain ce qu'il a fait pour ce peuple de Guinée. Chacun doit reprendre demain ses faits devant le bon Dieu. Parce que quand on est imam, on est croyant, on est musulman, tel que la Guinée a à peu près 95% des musulmans, dont la religion actuellement qui est appelée par tout le monde, dont on connaît le Coran, mais on défie encore et on accepte le mensonge et on trahit le peuple de Guinée. Vraiment, le pays sera très difficile à bouger parce que le mensonge a mis son cerveau dans le peuple de Guinée. Voilà, donc les forces vives de Guinée, ils sont dans leur logique, ils sont dans la raison pour récuser la junte militaire à partir du 31 décembre 2024. Le PPC vraiment soutient cette position qui est noble, qui est vraiment une position qui est sacrée, parce que on ne peut pas soutenir le mensonge au profit vraiment de la vérité, au profit de la dignité. Nous avons déjà dit depuis l'année 2024, on a demandé à ce que
la junte militaire puisse accepter d'organiser un cadre de dialogue inclusif. Depuis le mois d'octobre, quand nous avons compris qu'il n'y aura pas de respect des engagements, mais nous avons interpellé afin que on puisse organiser un cadre de dialogue inclusif, y compris les Guinéens qui sont là, les politiciens qui sont là, qui sont à l'extérieur, qu'on abandonne la chasse aux sorcières qui n'apporte rien, qui ne fait qu'aggraver la situation. Puisque nous sommes tous des Guinéens, nous sommes tous des frères, c'est le Dieu qui a voulu que on est tous devenus des Guinéens, qu'on s'accepte, qu'on ne peut pas exclure une partie des Guinéens, et au profit d'autres Guinéens, ça ne marchera pas. Donc le PPC a lancé un appel afin que cela puisse réaliser. Mais puisque les autorités actuelles de la transition ne veulent pas entendre à l'oreille d'organiser un cadre de dialogue inclusif et pour l'ensemble des Guinéens, je pense bien il est pour nous, en tant que politiciens, la mise en place d'une transition civile afin qu'on puisse sortir dans cette barbarie, dans cette, comment on appelle, mauvaise gestion de la transition, parce qu'aujourd'hui, nul ne peut dire que le pays va très bien, l'autre pays va très mal, parce qu'il y a des détournements à ciel ouvert, il y a des enlèvements forcés, il y a des kidnappings forcés, tout se passe dans notre pays. Donc aujourd'hui, il est pour nous en tant que Guinéens d'intervenir devant vous des médias et même vous interpeller vos collègues médias qui soutiennent aveuglément la junte militaire afin que chacun se donne la main pour que la Guinée sorte de ça. Aujourd'hui, si on ne sort pas dans ça, la Guinée va continuer vraiment à enfoncer. Personne ne va réussir dans ce que nous vivons aujourd'hui. Exclure une bonne partie, ça ne va pas réussir. L'enlèvement forcé ne va pas réussir. Et beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, ça ne va pas réussir. Ça, je vous le jure, je mets ma main sur le Coran, le pays va continuer à s'embîmer, le pays va continuer à s'enfoncer et on ne pourra pas réussir dans ça si on n'ouvre pas le pays, tendre la main pour que tous les fils que tout le monde soit sur la table afin qu'on puisse dialoguer franc entre frères et trouver une solution. Aucun pays qu'un militaire ne peut réussir à diriger le pays. Il faut rendre le César à ce qui appartient au César.